Bonjour, résumons-nous. À 9 mois de l'élection présidentielle, non seulement aucun candidat de droite ne s'impose franchement, ça encore ça peut passer, mais bien plus grave, il se divise sur le mode et la date de départage, ça en dit long sur LR. Or, organiser une primaire, où quelle que soit la voie électorale choisie, puis faire campagne, ne se fait pas en quelques semaines. Étant donné que 2 des 4 candidats putatifs à la présidentielle pour la droite, Pécresse et Bertrand, ne sont même plus membres de LR, un désaccord prolongé suivi d'une absence d'une voie démocratique consensuelle pour départager les candidats pourrait bien aboutir à plusieurs candidatures de droite en 2022, ce qui, comme pour le bloc de gauche, équivaudra à une disqualification immédiate pour le second tour. Sans compter que Zemmour pourrait bien en plus chipper quelques points à Le Pen et aux candidats de droite en 2022 si sa candidature venait à se confirmer. Par contre, il ne faut pas que cette sélection soit un passe-droit pour Xavier Bertrand, qui a claqué la porte des Républicains en 2017 et qui, avec seulement 16,7% des voix des électeurs inscrits et une baisse de 670 000 voix par rapport à 2015 pour le Conseil régional, n'a aucune légitimité. Il doit être considéré comme un candidat indépendant sans soutien des Républicains. Un Bertrand, ça trompe énormément. Il sort de sa famille politique, puis s'autoproclame candidat de la droite et du centre, et il s'appuie sur les médias, majoritairement de gauche, qui le proclament meilleur candidat dans un esprit totalement antidémocratique. Le peuple de droite ne se laissera pas manipuler. Une primaire loyale s'impose. Il voudrait être le candidat de la droite, soutenu par LR, alors qu'il y a 3 ans, il a tourné le dos à ce parti, y compris aux dizaines de milliers d'adhérents à jour de cotisation, qui aujourd'hui seraient juste bons à se taire, à aller coller des affiches et distribuer des tracts pour satisfaire son ambition. Rien que pour ce comportement et ce mépris, il a déjà perdu des milliers de voix. Wauquiez, Retailleau, Pécresse, Morin, il en restera bien un pour aller jusqu'au bout, mais les tensions internes ne feront que s'exacerber. Bertrand, lui, ira jusqu'au bout, sans participation à une primaire. Dupont-Aignan sera également candidat. Reste l'incertitude de Zemmour. Bref, la droite se divise tellement qu'elle ne sera pas au second tour. À gauche, ce n'est pas mieux. Mélenchon, Artaud, Poutou se battront pour les voix extrêmes, voire le PC qui présente son propre candidat, tandis que les écolos se déchireront entre Jadot, Piolle, Balto et je ne sais qui d'autre encore. Au Parti socialiste, Hidalgo forcera le passage, tandis que Christiane Taubira est en train de repointer le bout de son nez et pas sûr que les autres lui laisseront le champ libre. On va donc droit vers plusieurs primaires et des luttes intestines à couteau tiré. La gauche sera donc absente du second tour. Et qui va-t-on retrouver au second tour ? Ce que les Français ne voudraient pas retrouver avec le duel Macron-Le Pen. Nous aurons droit au même débat qu'il y a 5 ans, avec cette primaire. Soucieux d'apparaître comme le candidat le plus à droite, on peut s'attendre à beaucoup de démagogie et d'excès, les 35 heures, la retraite et j'en passe. Quelle hypocrisie. Peu importe les subtilités de programme et l'appel à se prosterner devant la volonté du peuple et des militants. En réalité, les 4 qui ont signé cette lettre cherchent déjà à éliminer Xavier Bertrand, leur concurrent le plus sérieux. Et dans les mois qui viennent, leur réelle finalité politique, cela sera le ôte-toi de là que je m'y mette. N'oublions pas, la vérité est plus forte que l'imposture. À ce stade, la droite, je vous le dis, a déjà un candidat. C'est Emmanuel Macron, un Premier ministre
qui est un ex-LR, ministre de l'économie ex-LR, ministre de l'Intérieur ex-LR, soutiennent Sarkozy. Qui doute qu'il soit le meilleur candidat des électeurs LR? Qui?